Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce premier webinaire du mois en ce qui me concerne. Et le premier webinaire du mois, c'est toujours l'occasion un petit peu de faire le point sur les nouveautés du mois écoulé quelque part. Et donc ce mois-ci, je fais un petit zoom donc sur la 74e stratégie ajoutée à la plateforme NanoTrader. Alors en 2007, quand la plateforme a été rachetée à la société Fibertech, il n'y avait aucune stratégie. À raison de 5, 6, 7 stratégies ajoutées par an, voilà, aujourd'hui, un peu plus de 10 ans après, on arrive maintenant à 74 stratégies dans la plateforme. Donc, ces stratégies, maintenant, il y en a un large choix. Vous en avez bien sûr pour tout profil de trader, soyez scalper, day trader, swing trader, que vous intéressiez au marché des devises, au marché des indices, matières premières ou que sais-je. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, vous avez l'embarras du choix pour retrouver des stratégies et surtout pour les tester, vérifier si elles sont encore d'actualité avec les conditions de marché actuelles. Et j'ai également fait une petite vidéo sur notre chaîne YouTube pour justement montrer comment on teste une stratégie. On va également faire un petit zoom sur le dernier outil qui, lui, est le 44e ajouté dans la plateforme. Donc, des outils plus ou moins complexes. Pour celui-ci, ce soir, il s'agira d'un outil relativement simple à comprendre, mais ce n'est pas toujours ce qui est le plus simple qui est le plus inutile. On peut bien sûr très souvent voir toute l'utilité typiquement de cet outil ce soir avec la mise en œuvre donc des plus hauts et des plus bas par unité de temps. On verra comment tout ça se met en œuvre. On parlera encore d'un nouvel outil, là ici j'allais dire d'un deuxième outil dans ma présentation, mais il y en a déjà, comme je le disais, plus d'une quarantaine. Il s'agira maintenant de comparaison de graphiques, plutôt un outil de force relative pour apprécier la force d'un indice par rapport à une action, ou plus exactement d'une action par rapport à un indice, de deux indices entre eux, etc. Enfin, de tout type de sous-jacent que l'on a envie de comparer l'un à l'autre. Et je terminerai les nouveautés de ce mois par un petit zoom sur une journée total de webinaire qui va se dérouler donc le 6 avril prochain de 9h à 16h. Donc 6 webinaires les uns derrière les autres, dirais-je. Pour les personnes qui ont déjà l'habitude et qui se souviennent, nous l'avons fait le 4 juin 2020, puis le 2 décembre 2020. Et là, donc nous avons programmé une nouvelle session le 6 avril. Alors effectivement, beaucoup de choses se font en ligne aujourd'hui. J'ai appris pas plus tard qu'hier que le salon de l'analyse technique qui devait avoir lieu, lui, le 9 avril, n'aura pas lieu. Et donc, il faudra attendre le 1er octobre maintenant pour peut-être retrouver un salon à Paris sur le trading cette fois-ci. Donc, ça fait le 3e salon qui est annulé. Effectivement, la pandémie passe par là, comme vous le savez tous, et perturbe beaucoup de choses. Bon, fort heureusement, pour tout ce qui concerne le trading et surtout les formations à distance, bah, ça fonctionne plutôt bien et donc on renouvelle cette expérience. Donc, je vous en dirai un petit mot également ce soir. Alors, commençons par la première nouveauté. Alors voilà. Donc il s'agit typiquement de cette 74e stratégie. Donc cette stratégie, c'est une stratégie de day trading qui fonctionne sur le forex, donc le marché des devises. Elle peut être utilisée sur des graphiques en unités de temps 1, 5, 10 ou 15 minutes. Et elle se nomme stratégie trio tout simplement parce qu'elle fait appel à 3 indicateurs très connus de l'analyse technique qui sont les bandes de Bollinger, l'AMACD et le RSI. Donc, et tout simplement, cette stratégie fonctionne lorsque ces 3 indicateurs, je dirais, sont en phase. Voilà. Alors, pour mettre en œuvre une stratégie dans la plateforme, c'est extrêmement simple. Là, je viens d'afficher la plateforme. Donc ici, je vais même cliquer au niveau de la plateforme, cliquer sur ce petit bouton vide en bas pour véritablement vider intégralement
ce qu'il y a sur la page. Et lorsque l'on veut donc appliquer une stratégie, que ce soit cette stratégie trio ou n'importe quelle autre, alors bien sûr, il faut se renseigner sur comment elle fonctionne et surtout à quel type de sous-jacent elle s'applique. Là, on vient de vous dire que c'est une stratégie pour le Forex. Donc, si par exemple, je vais cliquer sur ouvrir un graphique et je vais chercher, pourquoi pas, un euro-dollar. Hein, je tape EUR pour rechercher de manière autocomplétive mon sous-jacent. Je vois ici euro USD. Je fais un clic gauche pour sélectionner mon euro USD, puis un clic droit pour obtenir un menu contextuel. Et comme pour toute stratégie, comme pour appliquer le modèle d'étude de toute stratégie, je choisis modèle d'étude et ensuite je vais dans un sous-répertoire qui s'appelle ici WHS stratégie. Et comme ici on parle de la stratégie trio, bah c'est WHS trio, c'est par ordre alphabétique. Donc vous voyez, la dernière de la liste ici c'est KST, mais il y a un petit curseur, donc on peut descendre. Donc effectivement, il faut descendre, il y en a 74. Il faut avoir la patience d'aller chercher la stratégie par ordre alphabétique. Donc pour ce soir, effectivement, ça commençait à T trio, la voici. Donc voilà, je trouve ma stratégie ici WHS trio. Donc je répète la démarche, hein. On sélectionne le sous-jacent qui nous intéresse avec un clic gauche. On fait ensuite un clic droit sur le sous-jacent qu'on a sélectionné pour obtenir le menu contextuel et on opte pour modèle d'étude. On va chercher le sous-répertoire WHS stratégie. Et enfin, dans le listing des 74 stratégies qui vous sont proposées, vous allez chercher à la lettre T pour trio la stratégie. On clique dessus. Donc là, j'ai décortiqué un petit peu, j'ai pris le temps de vous montrer. C'est le même principe pour toutes les stratégies, quelque part. Et là, que fait la plateforme? Ben, la plateforme, tout simplement, elle applique le modèle d'étude directement à l'euro-dollar que j'ai choisi. Et si on regarde ici, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument rien à faire, c'est-à-dire qu'on a les bandes de Bollinger, on a la MACD, on a le RSI, et si on va voir ce qui se passe dans ce qu'on appelle la barre de personnalisation de notre étude, on s'aperçoit que bon, ben, au niveau du bracket, on a ici fixed stop, donc un stop qui a 150 et c'est 150 ticks. Donc on peut bien sûr travailler avec différentes unités de mesure ici pour les stops avec des points, des ATR, des pourcentages. Dans le cadre de cette stratégie, ce sont les ticks qui sont utilisés. Il faut savoir que le tick, c'est la plus petite variation possible, la petite incrémentation de prix possible. Donc, quand on est dans le Forex, on parle de pips, c'est le 5e chiffre. Si ici je suis sur un euro-dollar à 1,2006, donc 1,2006, de 1,2006 à 1,2007, je gagne un pip, mais je gagne 10 ticks parce qu'il y a 6 chiffres en fait et on peut travailler effectivement de manière encore plus fine avec des spreads plus serrés. Donc ici, au niveau de petit aparté là sur les ticks et les pips, c'est toujours important de bien comprendre. Donc ici, on peut donc on s'aperçoit que dans cette stratégie, il y a donc ce réglage qui est automatiquement fait issu de la stratégie. Et si on regarde maintenant la partie indicateur, on s'aperçoit qu'il y a les 3 indicateurs qui se nomment ici WHS Trio BB pour bande de Bollinger, WHS Trio MACD pour la MACD, avec tous les paramètres, vous voyez, tout ça en détail. Alors, je vais peut-être faire un petit... non, ce que je voulais faire, c'était enlever en dessous, ici, ça n'a pas d'intérêt de montrer ça. Hop, afficher, voilà, ici, et je réduis ça. Voilà. Comme ça, vous voyez beaucoup mieux. Ici, sur la partie gauche de mon graphique et donc sur la partie gauche de l'étude, on retrouve les différents paramètres. Donc, tout l'intérêt d'une stratégie dans la plateforme, c'est que vous la retrouvez sans avoir la moindre programmation à faire, même le moindre ajout ou autre, et vous retrouvez effectivement votre stratégie avec typiquement, je vois ici pour la stratégie en question, il y avait deux ordres d'achat et dans cet exemple, preuve qu'une stratégie ne marche pas forcément tout le temps, les 2 ordres ont été sortis sur stop. Donc voilà pour cet exemple ici, mais bien évidemment,
ce que je vous recommande vivement, si vous vous intéressez au Forex et si ce genre de stratégie, si vous faites du day trading par définition, et si ce genre de stratégie vous intéresse, le plus simple, effectivement, est de vous rendre sur notre site internet. Là, je vous affiche maintenant le site internet de Self Invest. Et typiquement, sur l'onglet nouveau ici, alors pour retrouver la stratégie, toutes les stratégies, il y a une autre possibilité. Vous allez sur la colonne de gauche, et sur la colonne de gauche, vous voyez le dernier lien ici que je matérialise, s'appelle 74 stratégies. Quand je clique sur ce lien, j'arrive effectivement sur la stratégie la plus récemment ajoutée, tout en haut de la liste, donc la 74e stratégie. Et si je veux plus d'informations, je clique sur le petit plus ici et je vais retrouver tout en détail la description de la stratégie, quand on ouvre la position, quand on sort de la position, comment fonctionnent les stops, etc. Et ça, et surtout, ça vous rappelle également ce que je vous ai montré à l'instant, application pratique, comment je mets en œuvre la stratégie. Donc, c'est rappelé ici en 3 lignes, ce que je vous ai fait tout de suite sur la plateforme. Voilà pour cette nouvelle stratégie trio qui vient d'être ajoutée dans la plateforme. Je vous disais qu'il y a un autre outil qui vient d'être ajouté également qui se nomme l'outil high-low pour haut et bas en anglais, vous vous en doutez. Donc cet outil est très simple mais très utile aux traders. Le trader va pouvoir choisir la période qui l'intéresse, l'unité de temps qui l'intéresse, soit horaire, soit journalier, soit semaine, soit mois, et l'outil tout simplement va tracer automatiquement les plus hauts et plus bas donc de cette unité de temps sur le graphique. Donc voilà, ça peut être très très utile. On sait très bien que c'est toujours important, par exemple, si on fait du trading dans la semaine, de savoir si on est proche du plus haut ou proche du plus bas de la semaine précédente. C'est toujours très intéressant d'identifier ces petites choses-là quand on fait du trading. Donc ça se matérialise là encore très simplement. Donc pour ajouter cette fois-ci l'outil, je peux vous reprendre l'exemple ici avec pourquoi pas mon euro-dollar, et ça revient à changer de modèle d'étude. Donc là, je vous avais mis la stratégie trio. Si je veux maintenant sur l'euro-dollar appliquer cet outil, maintenant, je peux très simplement ici, donc j'ai cliqué sur la deuxième icône, ici un deuxième petit icône, et j'ai un menu qui me dit modèle d'étude à nouveau, mais cette fois-ci je fais modèle d'étude et je ne vais plus chercher WHS stratégie comme tout à l'heure, je vais chercher WHS proposal, proposition de client en anglais. Donc ici, je vais sur Proposal et pour le coup, ce qui m'intéresse, c'est l'outil High-Low. Là encore, c'est par ordre alphabétique. Il y en a 40, il y en a un peu moins que 74, mais on voit High-Low Tool et on clique ici sur High-Low Tool. Et qu'est-ce que ça fait? Ça met le modèle d'étude correspondant donc à cet outil. Et là, on s'aperçoit qu'ici, on a l'outil pour les plus hauts et plus bas mensuels, qu'on est sur une unité de 60 minutes, mais on pourrait très bien dire, tiens, j'ai envie d'être sur une unité de temps de 5 minutes ici, et de dire, moi, mon outil high-low, je ne veux pas l'utiliser, donc il est lui aussi dans la barre de personnalisation, il est dans la rangée indicateur, il s'est ajouté ici, et mon outil Hilo Tools ici, il est sur mois, mais je peux tout à fait le mettre, pourquoi pas, sur horaire. Et là, alors là, je suis un peu trop court, je veux dire sur jour, pardon. Voilà, donc ici, on est sur du 5 minutes. Et là, vous avez maintenant les plus hauts et plus bas. Alors, je vais même zoomer les 3 derniers jours. Les plus hauts et plus bas, donc journaliers. Vous voyez? Donc, un outil très, 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 très simple qui matérialise comme ceci avec un trait gris en fond d'écran, qui vous l'indique sur la droite si vous êtes sur le Daily Height ou le Daily Low. Et voilà pour cet outil, somme toute très simple, mais qui vient encore enrichir la plateforme. Donc, il s'agissait
de la 45e, je dirais, proposition de client. Juste avant cela, dans le mois également, nous avons ajouté un outil un tout petit peu plus complexe, mais très utile aussi, qui est gratuit également, donc, et qui permet cette fois-ci d'apprécier la force relative d'un sous-jacent par rapport à un autre. Donc, là encore, c'est très très simple pour cet outil. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il suffit, alors je vais encore une fois reprendre, reprendre donc ici mon euro-dollar, pourquoi pas. Et cette fois-ci, cet outil de comparaison, comment l'utilise-t-on? Ben, comme tout à l'heure, on va recliquer ici sur la petite icône et de fait chercher un nouveau modèle d'étude. Donc, vous voyez les trois, c'est autant répéter, mais au moins comme ça rentre bien pour tout le monde. On cherche le menu contextuel modèle d'étude. On retourne encore sur WHS Proposal et cette fois-ci, c'est Chart Compare ici qu'il faut chercher. Comme bien sûr, vous pouvez vous amuser à regarder tous les autres outils qui ont été ajoutés. Hein, ils sont expliqués sur le site hein, et vous pourrez bien sûr les découvrir aussi. Mais là, je fais le zoom sur les toutes dernières nouveautés. Donc ici, Chart Compare, je viens de mettre le modèle d'étude Chart Compare. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est définir par rapport à quoi on veut le comparer. Donc, là, on a l'euro-dollar, et pour savoir par rapport à quoi on va le comparer, on ouvre la barre de personnalisation, on double-clique sur Study, ici, hein, on double-clique sur Study Simulation, dans la partie indicateur, là, et on va par exemple dire, pourquoi pas, je veux comparer par rapport à un GBP USD, je veux comparer mon euro USD par rapport à un GBP USD, donc je vais sélectionner le GBP USD, je dis OK, et là, je vais me retrouver donc ici avec une comparaison de l'euro USD et du GBP USD, donc sur la période considérée. D'accord? Sur la période que j'ai choisie ici. Bien sûr, si je choisis de mettre plus de données, il pourra comparer sur plus longtemps. Alors, je vais regarder, voilà, ici. Voilà, donc il refait ici, voilà, il a recomparé le temps qu'il calcule, hein, le temps qu'il calcule. Voici donc sur une durée plus longue, depuis 2007. Hein, donc on voit quand même une certaine différence entre l'euro USD et le GPB USD. Donc vous voyez la comparaison. Et bien sûr, vous pouvez faire ça pour comparer ce que vous voulez avec ce que vous voulez. Maintenant, faites en sorte quand même qu'il y ait une certaine cohérence de comparer. On peut comparer une action du CAC par rapport à l'indice CAC 40. On peut pourquoi pas comparer ici deux paires qui ont la devise de contrepartie identique USD, et donc ça revient à comparer l'euro et le GBP quelque part. Maintenant, il faut bien sûr savoir pourquoi on utilise l'outil. Mais voilà, vous avez la possibilité de faire ce type de comparaison désormais. Donc, il s'agit de la quatrième proposition, encore une 44e, c'est la 44e. Depuis le début, on est à la 74e stratégie avec la stratégie trio, et là, on est à la 44e stratégie, pardon, outil ajouté dans la plateforme. Donc, tout ça, c'est à votre initiative, je dirais, si vous êtes client. Quand vous êtes client, vous pouvez bien sûr solliciter Self-Invest pour ajouter des outils à la plateforme. Donc, la quatrième chose que je voulais vous parler ce soir, c'est donc cette journée du 6 avril prochain. Donc, une journée où nous accueillerons Wim Levens, Benoît Fernandez-Rioux, Éric Lefort, où il y aura Pascal Hirtz qui présentera là encore un nouvel outil qu'il a lui-même développé, et il en présentera toute la pertinence et toute l'utilité. Il y aura Bernard Pradesclo qui donc vous présentera sa méthodologie pour trader depuis plus de 25 ans. Donc Bernard Pradesclo est un ancien gestionnaire de fonds. Éric Lefort, donc trader et formateur sur Mogalef Trading. Benoît Fernandez-Rioux est également consultant pour des grandes banques françaises. Et enfin, Wim Levens est un trader formateur belge que vous connaissez certainement. Et on terminera la journée par une présentation
d'Amélie qui vous présentera donc le nouvel outil, enfin c'est plutôt le nouveau service Investui qui a été mis en service par Selfinvest il y a un peu plus d'un an en Allemagne et il y a à peine quelques mois en France, qui a réalisé sur l'année 2020 une performance nette de frais de 33,1% sur un compte à risque limité. Donc ce sera l'occasion effectivement de, de lui poser des questions sur ce service. Alors, vous pouvez bien sûr assister à tout ou partie de cette journée. Toutes ces journées, toutes ces parties seront enregistrées, mais là, il y aura beaucoup de travail de mise en forme et de préparation. Vous n'aurez pas, bien sûr, le 7 avril, tout ça sur la chaîne YouTube. Il faudra attendre quelques jours supplémentaires. Mais vous pouvez donc d'ores et déjà noter le noter le déroulé de cette journée. Pour vous y inscrire, bah, c'est aussi simple que de vous inscrire au webinaire de ce soir. Hein. Donc vous rendez sur le site Selfinvest sur l'onglet webinaire et vous allez trouver cette journée donc dans le calendrier, voilà, début avril. Donc n'hésitez pas à aller vous y inscrire dès que vous le souhaitez. Alors, tout cela, on retrouve beaucoup de contenu pédagogique sur nos chaînes YouTube. Là aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ces chaînes YouTube. Pour les trouver, c'est extrêmement simple. Dans votre moteur de recherche, vous mettez soit le mot Self-Invest et YouTube et vous trouvez la chaîne YouTube France de Self-Invest ou Investui et Investui donc et YouTube et vous trouverez la chaîne Investui France de YouTube. Alors, à noter que Self-Invest, c'est une société. C'est également une marque pour le trading. Et Investui, ce n'est pas une société, c'est une seconde marque développée donc par Self-Invest pour justement proposer des services dans la gestion. D'accord? Alors, comme j'ai souvent tendance à dire, qu'ajouter de plus pour vous décider à ouvrir un compte si ce n'est pas encore fait? Régulièrement, il y a des enquêtes auprès de traders qui sont effectuées. Self-Invest est toujours extrêmement bien classé dans toutes sortes de catégories, comme le service à la clientèle, le rapport qualité-prix, la qualité d'exécution. La qualité d'exécution, évidemment, c'est comme le fait de parler de tenue de route pour une voiture. Il faut effectivement trader avec le compte en réel pour se rendre compte qu'on a une meilleure qualité d'exécution que chez le copain. Donc, évidemment, là, je ne peux que vous encourager à minima à tester nos services et à ouvrir pas un compte démo, mais on peut ouvrir un mini compte CFD dès 500 euros. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup d'engagement pour ne serait-ce que tester tout ce que je suis en train de vous raconter en termes de satisfaction client et fonctionnalité de la plateforme de trading. Bah, vous le voyez, bon, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, il y a de plus en plus de fonctionnalités dans la plateforme. Alors, c'est pas sans apporter du questionnement pour les gens qui découvrent la plateforme pour la première fois. Je passe une grande partie de mes journées donc à appeler les personnes qui s'intéressent à nos services et plus particulièrement qui prennent des codes démo de la plateforme. Je les appelle pour les aider à prendre en main, voire à identifier ce qu'ils ont vraiment besoin dans la plateforme. Parce que quand on a un logiciel avec beaucoup de fonctionnalités, bien souvent, il faut aller à l'essentiel de ce que l'on a réellement besoin. Tout le monde n'a pas le même profil de trading, tout le monde ne fait pas le même type de trading, tout le monde n'est pas forcément trading automatique ou d'autres sont trading discrétionnaire. Enfin, il y a beaucoup de profils différents. Donc, mon job un petit peu, c'est de vous aider à trouver ce qui vous convient dans la plateforme. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, pour me contacter, c'est extrêmement simple. Il suffit donc plutôt de m'adresser un email ou un SMS sur le portable professionnel, parce que comme je passe toutes mes journées quasiment au téléphone ou en coaching, c'est aussi du téléphone. Donc c'est très difficile de m'obtenir directement. Par contre, si vous m'envoyez des SMS, pour le coup, je les vois bien sûr et je peux y répondre, pas ou vous recontacter à l'issue. Nos bureaux à Paris, nous ne faisons pas de présentiel pour l'instant
mais bien sûr, dès que ce sera possible, nous referons du présentiel et nos bureaux sont dans le 9e arrondissement à Paris, donc à proximité de l'Opéra, c'est ce qui est mentionné sur la diapositive ici au niveau du métro numéro 3 et le métro numéro 7 qui est mentionné sur cette diapositive, c'est les Galeries Lafayette au boulevard Haussmann. Donc c'est pour situer à peu près où nous sommes dans Paris. Voilà, et bien sûr, on fait des formations dans nos bureaux, on reçoit pour du coaching, etc., etc. Mais tout ça, tout est concentré maintenant sur Luxembourg parce qu'on a beaucoup plus d'espace et on peut effectivement, les bureaux maintenant dans les différents pays, avec la crise du Covid, vous en doutez, font qu'on ne fait plus de présentiel. Voilà, donc je vais interrompre ici l'enregistrement et répondre aux éventuelles questions que vous auriez.